Aujourd'hui, vous en apprendrez davantage sur l'une des histoires les plus impressionnantes de la Bible. Une histoire de fidélité, de courage surnaturel et de foi inébranlable. Plongeons dans la vie de 3 guerriers légendaires connus sous le nom des 3 vaillants de David. Ce n'étaient pas de simples soldats, mais des hommes prêts à mourir pour leur roi et leur Dieu. Leurs actions ont défié la logique, vaincu la peur et restent une leçon puissante à ce jour. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu de ce type. Soutenez notre travail en aimant et en commentant ci-dessous ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Cela nous aidera à continuer à vous proposer du contenu qui renforcera votre foi. Respirez profondément et préparez-vous à une histoire qui vous touchera profondément et vous inspirera à vivre avec courage. Commençons par le chaos de la guerre. Au cœur des combats, des hommes s'avancent et défient l'impossible. Des guerriers marqués par le feu et le sang, dont la vie a été définie par le courage, la loyauté et une foi inébranlable. Voici l'histoire des 3 héros de David. Un parcours d'héroïsme, de sacrifice et de dévouement. Des hommes dont l'héritage continue d'inspirer aujourd'hui. Israël était une terre de conflits constants. Des royaumes hostiles encerclaient le peuple élu au milieu de batailles acharnées. Un chef émergea. David, choisi par Dieu, persécuté par Saül, aimé de beaucoup, haï par d'autres. Autour de lui se rassemblent des hommes extraordinaires, des soldats incomparables, connus pour leurs exploits légendaires. Parmi les braves, l'un d'eux se distinguait par une lumière particulière. Josébet était connu non seulement pour sa force physique extraordinaire, mais surtout pour son courage et sa détermination, qui naissaient directement de sa confiance absolue en Dieu. Son nom préfigure déjà son destin. José signifie « celui qui conquiert » et faisait référence à un courage infatigable. Une identité qui semblait lui avoir été donnée par Dieu lui-même, signe d'une mission particulière. Cette bataille marque un tournant dans l'histoire d'Israël. Armés jusqu'aux dents, les Philistins avaient encerclé l'armée de David. La défaite semblait imminente. Le découragement s'empara des troupes et de nombreux soldats commencèrent à battre en retraite. Envahi par la peur, Joseph resta immobile, le regard fixé sur l'horizon. Elle respirait lentement, sentant la présence divine renforcer chaque fibre de son être, tandis que les ennemis s'emballaient. Joseph leva sa lance vers le ciel, geste symbolique, une prière silencieuse en elle. Sa voix faisait écho à la puissance de 1000 hommes. « Dieu, guide mon bras, fortifie mon cœur, que ta puissance se manifeste en moi. » Ce n'était pas une simple prière, c'était un acte de foi profond, une dévotion absolue au plan de Dieu. Joseph combat alors ses ennemis avec l'agilité d'un lion et la force d'un géant. Chacun de ses mouvements semblait précis et surnaturel. Ses adversaires tombèrent sous ses yeux, stupéfaits par la force inexplicable de cet homme. Tandis qu'il combattait, Joseph se souvint de la promesse faite à Israël. Il se souvient de chaque mot prononcé par David sur la fidélité de Dieu. Au fond de lui, il portait l'inébranlable certitude que ce combat appartenait au Seigneur. La lance fendit l'air, abattant un ennemi après l'autre. La scène qui avait auparavant annoncé une défaite imminente se transforme en une démonstration éclatante de victoire miraculeuse. Joseph lutta jusqu'à en perdre le souffle, jusqu'à ce que ses muscles hurlent de douleur. Pourtant, il n'abandonna jamais, il ne recula jamais. À la fin de la bataille, 800 ennemis étaient tombés autour de lui. Une scène qui témoignait non seulement de sa force, mais surtout de la puissante intervention de Dieu à travers lui. Les soldats qui avaient battu en retraite revinrent et le virent debout, épuisé, mais victorieux. Sa présence leur inspirait respect et profonde gratitude. Joseph regarda autour de lui, leva les yeux au ciel et murmura une prière d'action de grâce. Il savait que la victoire n'était pas la sienne, mais celle de Dieu qui l'avait appelé à cet instant. Ce jour-là, son histoire devint un symbole de foi et de courage pour toutes les générations futures d'Israël. Un autre Éléazar courageux inscrivit son nom dans l'histoire de manière inoubliable, dans un moment qui allait mettre à l'épreuve les limites du courage humain. L'armée israélite se retrouva soudain encerclée par un imposant bataillon de Philistins.
Alors que l'ennemi avançait à toute vitesse, semant la peur et le chaos, les soldats israélites commencèrent à battre en retraite un par un, ne laissant derrière eux qu'un seul homme, Éléazar. Il regarda autour de lui, en voyant ses camarades quitter le champ de bataille, accablés par la peur et l'incertitude, et à cet instant, il prit une décision profonde. Farouchement déterminé, il resta planté au sol. Il sentit le poids de son épée dans ses mains calleuses et résolut que même si tout le monde s'enfuit, il resterait là et défendrait le nom de son peuple et de son Dieu jusqu'au bout. L'épée était lourde, déjà usée par d'innombrables combats. Ses mains étaient blessées, brûlées par la chaleur des combats précédents. Il tremblait de fatigue accumulée. Mais alors qu'il serrait son arme, une force puissante se produisit en lui. Sa respiration ralentit. La peur se dissipa et une force surnaturelle envahit son âme. Un cri silencieux résonna dans la poitrine d'Éléazar. Bien que mon corps fût faible, mon esprit ne reculait pas. Il avança donc seul contre les lignes ennemies. Le choc fut brutal. Chacun de ses mouvements semblait guidé par une puissance supérieure. Son épée se déplaçait avec une précision absolue, tandis qu'il combattait comme possédé par une énergie divine qui renouvelle constamment sa force. Il savait que sa résistance ne tenait pas seulement à sa détermination, mais était le fruit de la promesse divine qui soutenait son peuple tout au long du combat. La fatigue progressait et pesait lourdement sur son corps. Chaque coup était plus dur que le précédent. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Son esprit et son âme restaient fermes et inébranlables. Il sentait une présence puissante à ses côtés, le motivant à ne pas abandonner, à ne pas reculer, aussi douloureuse fût-elle. Finalement, après des heures de combat acharnés, un événement incroyable se produisit. Les ennemis commencèrent à reculer, stupéfaits et intimidés par la détermination et la résilience d'un seul guerrier face à l'inexplicable bravoure de cet homme solitaire. La peur s'empara des Philistins. Ils abandonnèrent le combat, laissant Éléazar seul, victorieux, au milieu de centaines d'ennemis vaincus. Épuisé et presque inconscient, Éléazar ne pouvait plus lâcher son épée. Sa main avait pratiquement fusionné avec l'arme à cause de l'effort constant et du sang qui avait coagulé sur sa peau. Lorsque ses compagnons revinrent sur le champ de bataille et virent ce spectacle, ils furent émerveillés par ce témoignage vivant du courage et de la loyauté de ce jour. La victoire était clairement attribuée à Éléazar, mais il savait pertinemment que la véritable gloire revenait à Dieu qui l'avait soutenu durant cette bataille. De manière incroyable, son histoire devint un témoignage éternel que la véritable force ne vient pas seulement du courage humain, mais surtout de la confiance absolue en Dieu. Éléazar avait gravé son nom pour l'éternité, non seulement par l'épée, mais aussi par sa foi qui avait soulevé des montagnes et vaincu des armées entières. Sam était le troisième des hommes vaillants de David. Un homme dont le courage ne se mesurait pas à l'ampleur des batailles qu'il choisissait, mais à l'importance de ce qu'elles représentaient. À une époque où beaucoup n'accordent de valeur qu'aux grandes conquêtes ou aux batailles à fort impact, Samu voyait une signification profonde à défendre quelque chose de petit, un simple champ de lentilles. Les Philistins, connus pour leur cruauté et leurs menaces constantes, décidèrent d'attaquer un petit village sans défense, à la limite du territoire israélite. C'était la saison des récoltes, et le champ de lentilles était mûr, signe de subsistance pour des familles modestes dont la survie dépend directement de cette récolte. À l'approche des Philistins, armés et féroces, la réaction immédiate des habitants fut de fuir. La peur s'empara de tous, sauf de Sama, qui vit le peuple s'enfuir, emportant seulement le nécessaire. Il le pouvait. Sam ressentit une profonde douleur. Ce champ n'était pas une simple poignée de lentilles, ce n'était pas n'importe quelle terre, c'était un puissant symbole des promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël. Chaque grain qui y poussait témoignait de la fidélité de Dieu à subvenir aux besoins du peuple d'Israël. À cet instant, Sam fait un choix courageux. Au lieu de reculer, il marcha seul au milieu du champ. Il sentit la terre se réchauffer sous ses pieds et s'y enfonça fermement. Il leva son épée et attendit. Un homme contre plusieurs, mais jamais seul.
Il sentait au plus profond de lui-même que Dieu lui-même était avec lui. À cet instant, Sam ferma brièvement les yeux et prononça une prière simple mais puissante. « Seigneur, ce champ est petit, mais ta promesse est grande. Je ne permettrai pas à la destruction et à la peur de l'emporter sur ce que tu as donné à ton peuple. Donne-moi la force de combattre et de défendre ce qui t'appartient. » À leur arrivée, les Philistins ne virent qu'un seul homme debout devant eux. Beaucoup rirent et raillèrent cette résistance solitaire, convaincus que la victoire serait facile. Mais bientôt, leurs sourires s'évanouirent devant la force surprenante et le courage inébranlable de Samara. Chaque coup de Sam était d'une puissance extraordinaire. Chacun de ses mouvements était précis et décisif, même entouré d'ennemis. Samsoé traversait le champ de bataille sans faiblir, avec une agilité et une férocité impressionnantes. Une seule certitude subsistait dans son esprit. Ce n'est pas juste un chant, c'est la promesse de Dieu à mon peuple. Avec le temps, un événement inattendu se produisit. Les ennemis, désorientés et frustrés par la résistance obstinée de ce guerrier solitaire, commencèrent à hésiter, à faiblir et à battre en retraite. La détermination de Sam était contagieuse et effrayante, comme enveloppée par une force surnaturelle invincible. Finalement épuisés et impressionnés, les Philistins décidèrent abandonnèrent le champ de lentilles et s'enfuirent au loin, humiliés par leur défaite face à un homme seul qui avait choisi de se battre pour ce qu'ils considéraient comme insignifiant. À la fin du combat, Sam resta immobile, épuisé, mais le cœur rempli de gratitude. Il regarda autour de lui le champ préservé et comprit que son combat n'avait pas été vain. La promesse de Dieu était intacte ce jour-là. Sam, un champ de lentilles, défendait la dignité d'un peuple, le sens profond des promesses divines et la certitude que rien n'est insignifiant entre les mains de Dieu. Son histoire resta gravée à jamais comme un puissant exemple de loyauté, de courage et de foi véritable. En un événement particulièrement mémorable, David campa avec ses hommes dans les grottes près de la région d'Adulam. C'étaient des temps difficiles, marqués par des combats incessants contre les Philistins. À des moments où le désir et la nostalgie envahissent souvent le cœur de ce chef choisi par Dieu, qui n'avait pas encore pleinement accompli sa promesse de régner sur tout Israël. Par une nuit silencieuse, sous un ciel étoilé, David était assis près de l'entrée de la grotte, le regard fixé au loin, perdu dans les souvenirs d'un passé plus paisible et plus beau. À cet instant, il soupira profondément et, presque sans s'en rendre compte, murmura d'un ton empli d'émotion et de nostalgie. « J'aimerais pouvoir boire à nouveau l'eau fraîche et cristalline du puits près de la porte de Bethléem. » Ce n'était pas une simple soif physique, c'était quelque chose de bien plus profond. Bethléem était sa ville natale, le lieu de son enfance et de sa jeunesse. L'eau de ce puits représentait pour lui l'époque de l'innocence, de la paix et de la sécurité avant les guerres, avant les persécutions et l'exil. Dans ces ruisseaux résonnait un profond écho de vulnérabilité, de désir et d'espoir. José-Bébet, Éléazar et Sam étaient tout près et entendirent ces mots, prononcés presque au gré du vent, aux trois hommes courageux. Cette phrase n'était pas une simple requête anodine de leur chef. C'était une mission claire, un appel urgent. Ils échangèrent un regard sans avoir besoin de dire un seul mot pour comprendre ce qu'ils devaient faire. Leur loyauté envers David était absolue. Son dévouement allait au-delà de l'obéissance. C'était un amour sincère et un profond respect. Alors, cette nuit-là même, ils quittèrent le camp déterminés à exaucer ce souhait apparemment simple et pourtant profond pour leur chef. La route de Bethléem était dangereuse et dominée par les troupes ennemies. Ils savaient que chaque pas pouvait être le dernier, mais cela n'ébranla pas leur détermination. En approchant de Bethléem, ils percevaient clairement le danger. La ville était occupée par les Philistins et fortement défendue par des patrouilles armées. Ces hommes courageux savaient qu'il leur faudrait toute leur habileté et tout leur courage pour entrer dans la ville et atteindre le puits près de la porte. Prudemment, d'un pas silencieux et d'une respiration contrôlée, ils avançaient lentement dans l'ombre, esquivant les patrouilles ennemies. Ils surmontèrent les obstacles et les dangers qui les menacent à tout instant. Leur cœur battait fort.
conscients du risque énorme, mais profondément déterminés à ce que le sacrifice en vaille la peine, tant ils étaient heureux et honorés. Ils atteignirent enfin le puits. Ils montaient la garde, observant attentivement les mouvements de l'ennemi, tandis que Sam allait chercher rapidement l'eau cristalline au fond du puits. Joseph se défendait, prêt à protéger ses compagnons à tout prix. Chaque seconde semblait une éternité, tandis qu'ils remplissaient soigneusement leurs gourdes, sachant qu'une découverte à tout moment pouvait signifier une mort certaine. Après avoir rempli le récipient, les 3 braves hommes s'empressèrent d'entreprendre le voyage de retour, tout aussi périlleux, échappant miraculeusement à la surveillance ennemie. Chaque pas dans l'obscurité leur semblait une victoire, car ils étaient conscients de la valeur inestimable de cette eau simple. Lorsqu'ils atteignirent le camp à l'aube, ils trouvèrent David assis à l'entrée de la grotte, perdu dans ses pensées. Les 3 braves hommes s'approchèrent lentement, s'agenouillèrent devant lui et lui tendirent silencieusement la gourde contenant l'eau précieuse du puits de Bethléem. David, surpris et profondément ému, tenait l'eau dans ses mains tremblantes. Regardant les hommes dans les yeux, il comprit immédiatement le risque qu'ils avaient pris. Des larmes ruisselèrent sur son visage. Un mélange de gratitude, d'honneur et d'humilité l'envahit. « Comment puis-je boire cette eau ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Cette eau représente le sang et la vie des hommes qui ont tout risqué pour moi. » Puis, dans un geste solennel et profond, David se leva et versa l'eau à terre devant tous, l'offrant en sacrifice sacré à Dieu. Ce faisant, il démontra qu'aucun plaisir personnel ne pouvait prévaloir sur l'honneur et le sacrifice de ces hommes courageux ce jour-là. Un message puissant résonna chez tous les présents. La valeur suprême de la vie, la loyauté et le véritable sacrifice. Pour Yosséob, Éléazar et Sama, ce geste ne signifiait pas un mépris pour leur courage, mais plutôt la reconnaissance suprême de la valeur de leur acte et de l'importance de la vie humaine aux yeux de Dieu. Cet épisode a marqué à jamais l'histoire de ces hommes et a montré au monde entier qu'un véritable leader non seulement reconnaît le sacrifice d'autrui, mais l'honore avec humilité, respect et profond dévouement. L'eau de Bethléem est devenue le symbole non seulement de la nostalgie d'un leader, mais aussi de la force véritable, de l'amour sacrificiel, de la camaraderie et de la foi inébranlable en la providence divine. Ces 3 vaillants hommes de David n'étaient pas seulement des guerriers extraordinaires, ils étaient des symboles vivants de loyauté, de courage et de foi, dont l'héritage a traversé les générations grâce à leurs actes extraordinaires. Ils nous enseignent l'importance d'avoir un objectif clair, la valeur du sacrifice et la force qui naît d'une confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des combats divers, souvent invisibles et intérieurs, qui mettent à l'épreuve notre foi, notre courage et notre caractère. L'histoire de ces 3 hommes vaillants nous inspire à ne jamais abandonner, à ne jamais reculer et à toujours croire en la victoire qui vient de Dieu. Puissions-nous, comme eux, rester fermes dans nos convictions et déterminés à défendre le juste et le vrai, même face aux plus grands défis. Que ce message de courage et de foi reste vivant dans votre cœur. Et n'oubliez jamais qu'avec Dieu, aucune bataille n'est invincible et aucun obstacle n'est insurmontable. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici pour découvrir d'autres contenus profonds et transformateurs comme celui-ci. Aimez cette vidéo pour que ce message atteigne encore plus de personnes et partagez-la avec vos proches afin que nous puissions ensemble répandre l'espoir et la foi. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse profondément.